Bouddhi, on a parlé des cités d'or. On a parlé aussi de Zuneisha qui lui aussi a un rapport très étroit avec les Ji. Donc tout concorde. Enfin, il y a vraiment énormément d'informations. Donc ça déjà pour moi c'est limite confirmé. C'est quelque chose qui est carrément probable, carrément possible. Et il y a énormément d'informations par rapport à ça que j'aime bien. Énormément de choses. Donc là, la conclusion, elle est pas complète pour moi. On va essayer de résumer un maximum pour faire quelque chose de cohérent. Donc let's go. Donc les gars, en gros, il y aurait eu un royaume, un ancien royaume du soleil. Et dans ce royaume vivaient toutes les races qu'on connaît en lien avec les Dji. Donc que ce soit les hommes poissons, que ce soit donc les hommes poissons qui pourraient être en lien avec l'Atlantide, Atlantis, etc. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'un peuple d'Atlante, tu vois. On voit des hommes poissons, etc. Tu vois, Atlantis, ça fait penser un peu à Poséidon, tout ça. Donc il y a moyen que les deux soient liés, même si en vrai ils n'ont pas donné de preuves concrètes. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que le plus important c'est que l'ancien royaume recueillait, y compris donc les hommes poissons, tous les peuples avec un soleil sur son drapeau, donc que ce soit Alabasta, que ce soit d'ailleurs même les hommes poissons, que ce soit les Kozuki, que ce soit les boucaniers avec Kuma, que ce soit les géants, et tous les autres, vraiment tous ceux qu'on a parlé, qui ont un passé antique avec les Ji, je pense que vous pouvez en citer même plus que moi, comme les Shandia, etc., etc. Et ils ont tous un rapport avec l'ancien royaume. Donc pour moi, enfin pas pour moi, mais dans la théorie, tout cela vivait sur cette île et ce pays a été englouti par les flots. Et c'est potentiellement Joey Boy qui, grâce au Noah, aurait sauvé la plupart de ces peuples et qui aurait fait en sorte. Après là j'ai du mal avec Joey Boy, mais pour moi quelqu'un aurait pu sauver tous les peuples et justement les disséminer aux quatre coins du monde comme on les connaît aujourd'hui, tu vois. Que ce soit sur Wano, l'île des hommes poissons, etc., etc. Ensuite, on a vu le rapport avec les armes antiques. Donc ça, ce déluge aurait été pas provoqué par Dieu comme dans la Bible, mais là, pour l'instant, aurait été provoqué par une arme du soleil. Donc arme du soleil qui, dans One Piece, pourrait être les armes antiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose que c'est même pas une théorie. Pour moi, c'est logique. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations dans le manga pour qu'on confirme que les armes antiques sont responsables, que ce soit de la météo, de l'agencement des îles, etc., de l'agencement de Grand Line, et aussi de Red Line. Donc pour moi, c'est clairement les armes antiques qui sont capables de détruire le monde de cette manière. Donc les armes antiques auraient coulé l'ancien royaume, qui était avancé technologiquement. Et l'ancien royaume appartiendrait, entre guillemets, à Mu. Mu qui, dans cette théorie, là je suis pas trop d'accord, mais pourrait être le fils de Joey Boy. Et Joey Boy pourrait être l'homme qui régnait sur ce royaume et qui aurait été donc ensuite appelé pays de Mu, parce que Mu aurait pris le contrôle, entre guillemets, parce que avant ça, il devait sûrement s'appeler le royaume du soleil et après le royaume de Mu, parce que Mu a pris le contrôle et a fait en sorte de le détruire avec les armes antiques. Et du coup, il y a un beau lien parce que justement, les armes antiques, on sait qu'on a Poséidon par exemple, etc. Et toutes les autres. Et potentiellement, ce serait plus une guerre interne qu'une guerre externe, tu vois. En mode, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur qui est venu détruire l'ancien royaume, mais c'est plus un conflit interne de races similaires. Hein. Donc d'un côté, on aurait pu parler des Ji et de l'autre côté des Tenryubito, mais comme je vous l'ai dit sur la chaîne, on est assez familier avec le fait que ces deux peuples pourraient être le même clan, les mêmes personnes. Pour la symbolique, ce serait mieux pour moi. Parce que c'est facile de dire, ouais, il y a quelqu'un, les étrangers, ils viennent, ils viennent conquérir ta terre et tout, tu vois, comme on a l'habitude avec les guerres dans le passé de l'humanité. Mais là, le fait que ce soit une guerre entre
deux personnes complètement identiques, qui ont à peu près le même sang, les mêmes origines, qui se battent et que ça donne une guerre mondiale et que tous les clans sont embrigadés là-dedans, je trouve ça plus joli pour la symbolique. Après, c'est que mon avis. Donc du coup, Mou, elle aurait détruit ce pays, elle aurait pris ce continent, tu vois. Elle aurait changé et fait en sorte de faire oublier toute l'histoire. Et du coup, les tablettes de Mou pourraient faire référence au poneglyphe. Et ce serait la connaissance de l'ancien royaume qui aurait été sauvegardée. Donc ça, c'est dans la théorie. Et dans One Piece, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'ancien royaume aurait sauvegardé tout sur les poneglyphes pour que ce soit sauvegardé quelque part. Ensuite, le Noah, suite au déluge, ça on en a parlé, aurait sauvé les peuples et les disséminés dans le monde. Mou pourrait avoir un certain contrôle sur la mer via justement les Umibozo, tu vois, les, euh, les démons des mers. Donc c'est des ombres gigantesques comme on a déjà vu dans le manga Thriller Bark, je vous l'ai déjà dit ça aussi. Et du coup, je pense qu'on a tout dit. On a parlé des cités d'or. On a parlé aussi de Zuneisha qui lui aussi a un rapport très étroit avec les Ji. Donc tout concorde. Enfin, il y a vraiment énormément d'informations. Donc personnellement, maintenant je vais parler par rapport à ce que je pense. Je trouve la théorie hyper fan. Je pense par contre que tout ce qu'il y a dans la théorie ne sera pas validé. Malheureusement, même si il y a énormément de points qui seront validés à mon sens. Parce que, en fait, quand on voit l'ancien royaume, pour moi, clairement, il a soit été englouti, soit totalement détruit, soit éjecté de la Terre et qu'il est en rotation. Il est en orbite autour de la Terre et qu'il tourne encore, ça se trouve. Donc pour moi, c'est une de ces solutions-là. Donc ça, déjà, pour moi, c'est limite confirmé. C'est quelque chose qui est carrément probable, carrément possible. Et il y a énormément d'informations par rapport à ça que j'aime bien. Donc on a le côté Ancien Royaume, englouti, donc ça on peut le valider. On a Terre de Mou, je suis pas sûr. Terre de Mou, je sais pas. Mais en tout cas pour moi, Mou et les Tenryubito et les Ji et Joey Boy, pour moi c'est un peuple commun. Tu vois. C'est un peuple commun. Et peut-être que les Ji soient pas un clan fixe, mais peut-être que ouais, c'est quelqu'un qui veut une nouvelle ère, une nouvelle aube sur le monde, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout impossible. Donc ensuite, on a des éléments par rapport à notre monde réel, donc le fait qu'il y ait l'Atlantide, le fait qu'il y ait donc le continent mou, Lemuria ou mou, hein, parce que Lemuria pour moi c'est pas la même chose, à moins que ça se ressemble. Mais ce serait un continent donc Oda qui aurait disparu et Oda aurait pu très facilement s'en inspirer parce que les cités d'or eux-mêmes s'en sont inspirés. Donc c'est quelque chose qui est très probable. Et tout ça, le lien étroit avec les peuples, le lien étroit avec les démons des mers, le lien étroit avec même, comme je vous ai dit, là, les parallèles avec les cités d'or et tout, moi je trouve ça cohérent. Je trouve ça quand même cohérent et même plutôt bien fait. Donc on a Venujiro qui aurait pu participer, j'ai envie de dire. Après, je pense pas qu'il a 800 ans, Venujiro, mais les vieux, qui aurait pu participer à un moment donné à la capture un petit peu de l'or qu'il est à Wano. Et du coup, c'est ce qui a poussé Wano à fermer ses portes. Et des petits trucs comme ça qui pourraient être très probables. Après, il faut vérifier. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien le côté île submergée. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible. Après, il faudrait voir en détail avec justement cette théorie. Comme je vous ai dit, je vous ai rapporté quelques petites années, 19e siècle, pour par exemple le livre qui a été donné sur ouais, le continent, mais hypothétique, parce que comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver exactement comme l'Atlantide, et Oda aurait pu très bien s'en inspirer. Pourquoi? Parce que Oda, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, et qui, je pense, était un rat de bibliothèque. Je sais pas si ça se dit. Enfin, je sais pas si c'est gentil pour lui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui lisait énormément. Je pense que c'est assez logique au vu de toutes ses connaissances, que ce soit sur la faune, la flore, que ce soit sur les îles, sur la météo, sur, je sais pas moi, les mythes anciens, les références et tout. Vous savez que Oda est ultra cultivé et a mis
presque tout le savoir et tous les problèmes du monde dans son manga, et en tout cas il essaye. Et du coup, le fait que l'ancien royaume soit le royaume du soleil et que Joy Boy serait je sais pas si c'est pour être le roi, mais il y a moyen que ce soit le roi de l'ancien royaume et qui gouvernait l'ancien royaume avec son chapeau de paille et que son chapeau de paille représenterait justement un soleil. Euh, Ils disent à plein, le chapeau de paille ressemble à un soleil et du coup, ce serait un peu la couronne du roi de l'ancien royaume. Mais à voir, on sait pas. Possible, mais à voir. En tout cas, voilà pour cette petite théorie, bah, même grosse théorie. Donc dites-moi les gars si, d'après vous, l'ancien royaume serait le royaume où vivaient toutes les races qu'on connaît alliées à Luffy, et que justement, c'est peut-être ça aussi le fait que Luffy puisse rassembler toutes les races, c'est parce que il a hérité de ça de Joy Boy, et du coup il peut faire en sorte que toutes les races le suivent, entre guillemets, tu vois, et qu'ils soient tous réunis à la fin dans le royaume du soleil, dans ce qui reste, entre guillemets, du royaume du soleil. Donc probable, on verra bien. Est-ce que l'ancien royaume ressemble aussi à Raftel? Est-ce que c'est la même chose? Potentiellement, mais peut-être que non non plus. Donc voilà les gars, je pense que je m'arrête là-dessus. Donc voilà, désolé si j'ai été hésitant ou quoi, mais vu que je traduisais en même temps, c'était un peu compliqué. Mais voilà la petite théorie. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve très bientôt. Et dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Donc voilà les gars, oubliez pas, comme d'habitude, le petit abonnement YouTube si vous voulez contribuer à la chaîne. Si vous pouvez pas, n'hésitez pas à like, à follow, à envoyer de la support au maximum, parce que justement, je vous prépare un max de trucs. Que ce soit sur One Piece, mais aussi à côté de One Piece, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Un peu de divertissement, un peu de culture aussi, avec les petits lives du dimanche, et pas mal de trucs. Donc voilà, ça c'est pour la team YouTube. Et pour la team Twitch, les gars, vous connaissez, quand les chapitres reprennent, ce sera mercredi et vendredi, les spoils et les chapitres. Le samedi maintenant, c'est live horreur, et le dimanche, live débat où on discute avec Gapadre et Sam Nino de plein de choses différentes, hein. Économie, entreprise, management. On a parlé crypto récemment, on a parlé aussi un petit peu des ovnis, on a parlé des trouvailles archéologiques et tout. Et là, ce week-end, je vais parler d'actu de ouf, parce qu'il se passe des trucs de malade, et après j'arrêterai là sur le live. C'est simple, on va parler du petit Émile, donc le petit Émile qui a disparu du village et tout. Il y a plein de théories qui fusent de malade mental, dont un mec qui faisait partie de la CIA, qui est très connu aux États-Unis, qui a travaillé donc étroitement avec la CIA, et qui en fait, grâce un pouvoir psychique, je sais pas comment le dire autrement, a réussi à localiser avant la police où se trouvait le corps du petit Émile, en tout cas les os. Et au fait, il a réussi, et c'est que plus tard qu'on l'a découvert. Il a envoyé un message pour leur dire c'est urgent, n'hésitez pas à aller regarder et tout. Et au final, personne n'a regardé, et en fait ils ont trouvé les os, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit bah tu sais quoi, on va checker ça, quoi. On va voir pourquoi, comment il a réussi à savoir ça, tu vois. C'est quand même invraisemblable. Donc voilà pour cette petite théorie sympathique. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'allais parler de lui, là, et j'allais parler aussi on va parler de l'éclipse lunaire, on va parler du CERN, des expériences qui se font là-bas, et on va parler aussi des fêtes religieuses, hein, qui se sont passées récemment. Donc énormément de choses qui se sont passées en même temps, étroitement. C'est un truc de fou. Mais voilà, je vous laisse découvrir ça dimanche soir, les gars. Donc let's go, merci encore d'avoir suivi. N'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.